Vous êtes là en train de courir par-ci, par-là et dans votre couple, ça ne va pas. Tout le monde est malade. Et alors qu'une femme africaine, une princesse, a tout en elle pour amener son couple vers la guérison. Mais, attends, avant tout, je peux comprendre, d'accord? Donc, je vais te dire que dans toutes les relations, il arrive des moments où des tensions surgissent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un couple. Tout n'est pas rose, hein, comme je le dis, et tout n'est pas blanc non plus. Il y a des moments sombres où ça ne va vraiment pas. Mais c'est le fait de rester là-dedans, là. C'est ça qui n'est pas bon. Quand ça ne va pas, vraiment, on prend conscience que ça ne va pas. Ok, ça ne va pas, on fait comment? Des fois, vous avez des problèmes et vous êtes là-dedans. Oh, à qui mieux, je m'en fous. À moins que vous n'aimez pas votre mari. En fait, aujourd'hui, là, c'est à toi que je parle. Toi, la princesse. Toi qui m'écoutes. Dis-moi, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est vrai et je reviens toujours sur notre éducation. On n'a pas eu les mêmes éducations, ça c'est clair et net. Donc, si tu as un mari qui boude, tu as un mari qui ne se sent pas, ou quelque chose arrive, ça peut arriver. Tu es dans cette situation aujourd'hui. Tu te réveilles un matin, vous êtes debout, tout va bien, vous êtes parti travailler, vous rentrez à la maison et tu vois que ton mari n'est pas en bon état. Sur tes égos, toi aussi, nous avons des égos et nous tous, hein, vous les femmes comme les hommes, hein, nous tous on a des égos. Et l'ego, heureusement qu'il est là. Hein. Et tu vois qu'il ne se sent pas bien ou bien il fait des trucs, tu commences à faire ton film. Et les choses commencent. Vous ne vous parlez pas. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça va, ok. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et les blessures commencent à s'accumuler. Les tensions, les mauvaises choses s'accumulent. Et tous les jours, c'est comme ça. Plus les jours passent et les jours se ressemblent. Voilà. Maintenant, je peux comprendre que parce que ton ego ne te donne pas l'opportunité d'arranger les choses. Et à un moment donné, ça ne va pas. Tu te dis, mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passe dans la famille, je ne sais pas ce qui se passe dans mon foyer, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire. Je comprends. Je comprends, hein? Parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé de rester dans mon foyer de l'époque à ne pas arranger les choses. Mais j'ai réussi à un moment donné à amener ça à la guérison. Je me suis guérie et j'ai aidé l'autre à se guérir lui aussi. Je vais juste te raconter une histoire brève. Une petite histoire d'une femme qui est passée me voir. Qu'est-ce que madame me dit? Madame dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais en ce moment, mon mari et moi, je ne comprends pas. Elle a commencé à parler, oui, elle ne comprend pas, tout ne va pas, les choses ne vont pas bien, les enfants aussi sont devenus récalcitrants et quand les enfants voient qu'avec elle et son mari, ça ne va pas, eh bien, ils s'en foutent, ils veulent rien faire dans la maison. Des fois même, le mari là, pour te faire chier, excusez-moi, quand il voit que ce qui se passe dans la maison, tu te sens très très mal, eh bien lui aussi, il continue. Il met encore bien le couteau pour bien nettoyer. Nettoyer ou bien aggraver la situation. Parce qu'il se sent bien. Il est bien dans sa zone de confort. Et toi, tu commences à te morfondre. Alors que c'est toi la femme africaine, toi la princesse qui amène l'homme, qui a une résilience. Tu as le pouvoir, tu as la force de pouvoir amener les choses en avant. Je dis, raconte. Aboul, madame. Aboul. Elle dit oui, qu'un jour, il est rentré tard du travail. Et elle lui a dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé, chérie?
Il n'a pas répondu. Il est parti, il a mangé, il est allé se coucher. Le lendemain, il est parti très tôt. Et elle se posait la question tout le temps de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc du coup, eh ben, c'est parti ainsi, hein. Le matin, tout le monde part, les enfants, elle dépose les enfants à l'école, le monsieur part et c'est comme ça, là, le soir, ils se rencontrent et ainsi de suite. Et ça a continué jusqu'à un bon bout de temps. Et là, elle a commencé à avoir des pensées. Parce que peut-être le monsieur a quelqu'un dehors. Ça, c'est inévitable. Hein? Quand les hommes, ça ne va pas dans la maison, ils trouvent de réconfort quelque part, où on lui dit, ah chérie, comment va? Viens, assois-toi, je vais te laver les mains, je vais te laver les pieds là. Ah ouais, ils sont contents. Donc, elle a commencé à faire son film. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, écoute-moi, madame, tu sais que tout ce que tu penses, tout ce que tu es en train de penser là, c'est ce qui est en train d'arriver. Hein. À force de penser, l'énergie de tes pensées vont faire que cela se arrive. Elle dit, ah bon, comment? J'ai pensé, j'ai dit, j'étais en train de penser que peut-être il a quelqu'un dehors. Elle dit, mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu penses que c'est ce que je pense? J'ai dit, mais je connais. Puisque je suis passée par là, quand un homme, tu es avec un homme et que tout le temps, à un moment donné, ça commence à changer. Qu'est-ce que tu fais comme film? Dans ta tête, c'est qu'il a trouvé une autre personne. Elle dit, ah, ouais, c'est vrai que tu as bien frappé. Que, effectivement, quand ça a commencé, que je lui pose des questions, une fois, deux fois, il ne me répondait pas. Il était dans son coin. Je me suis dit, peut-être, il a rencontré une autre femme. J'ai dit, ben, tu vois. Et j'ai dit, le fait que tu as pensé, je suis sûr que c'est arrivé. Je suis sûr qu'il a une copine dehors. Il dit, ah, tu me dis ça. J'ai dit, ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ce que tu veux entendre, non? Puisque tu le penses déjà. Elle dit, non, Claire, coach, s'il te plaît, je ne veux même pas que ça arrive. J'ai dit, peut-être c'est déjà arrivé, mais tu n'en sais rien. Maintenant, comment tu dois faire? Elle dit, je fais comment? J'ai dit, bon, d'accord. Maintenant, je vais vous expliquer. Si tu es dans cet état, si tu es dans cette situation aujourd'hui, toi qui m'écoutes, et que tu fais ton film, toi seule, toute seule, tu deviens réalisatrice, actrice et tout, toute seule, hein, dans ta tête. J'ai dit, nous sommes des réalisateurs. Hein. Nous sommes plus réalisateurs ou réalisatrices, d'accord, nous les femmes, et actrices aussi en même temps. Donc, si tu vis ça aujourd'hui, écoute ce que je vais te dire. Tu peux arranger ce couple. Tu peux guider ton couple vers une guérison. Je comprends. Je sais, ce n'est pas évident. Mais, il faut comprendre que c'est une blessure. Parce que je parle des blessures. Il y a des blessures, nous avons des blessures intérieures que nous sommes nés avec. Donc, c'est quelque chose qui a commencé à s'exprimer en toi. Donc, c'est une blessure. Il va falloir que tu cherches à comprendre au moment où c'était arrivé là. Quelles étaient mes pensées? Qu'est-ce que j'avais comme pensée? Qu'est-ce que j'avais comme douleur? Qu'est-ce que j'avais comme ressenti? Et détecter et reconnaître cette blessure. Peut-être, je peux te dire, je dis, il y a plusieurs blessures. Peut-être, c'était la blessure de trahison qui était en train de faire son show. J'ai dit, dans notre corps, il y a la jungle. Il y a les lions, les moutons, tout est là. Et plusieurs personnalités en nous. Donc, quand une personnalité vient, eh bien, c'est ça que tu véhicules. Surtout, la bonne chose que je vous demande, c'est l'énergie, la personnalité de bienveillance. C'est cette énergie qu'il faut tout le temps prôner. Mais, quand tu reconnais la blessure, la première des choses, c'est d'écouter ton cœur. Assois-toi tranquillement et pose-toi. Et identifie, comme je t'ai dit, identifie au moment où ça commençait là, quelle était la douleur, quelles étaient les frustrations que tu avais. Et quand tu vas détecter, écoute-moi très bien, quand tu vas détecter la blessure, en ce moment, tu vas l'accepter.
et tu acceptes cette blessure, tu dis, OK, d'accord, merci. Je comprends pourquoi tu es arrivé. Je pense que j'avais eu une énergie, je pense que j'ai eu des pensées. C'est pour ça que mon mari est comme ça. Maintenant, tu commences à accepter cela parce que n'oubliez jamais, hein, l'énergie que nous véhiculons, nos maris, nos enfants le prennent. Il faut dire que la femme est le pilier. C'est vrai que l'homme est le pilier de la maison, mais je mets l'homme de côté, mais je parle de toi, la femme. Tu as plus de pouvoir. Les hommes là, ils nous ont donné cette base. Ils ont dit que nous sommes des femmes et tout ça. Si on disait ce que nous sommes, nous-mêmes, notre ego va faire que tout va gâter. C'est pour ça on nous a mis dans cette position-là. Mais n'oublie jamais, précieuse, tu as une force, tu as un pouvoir en toi, tu as une puissance en toi. Donc, c'est toi qui dois tout régler. D'accord? Donc, tu dois accepter ça. Tu dois accepter ce qui t'est arrivé. Tu vas accepter cette blessure, dire, OK, merci, tu es arrivé, d'accord. Maintenant, il faut que je trouve une solution pour aller vers la guérison. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que j'ai dit à la dame. On a réfléchi, hein. Elle a réfléchi beaucoup, elle a dit, mais effectivement, c'est vrai. Je me rappelle que le moment où ça a commencé, avant cela, j'avais eu des pensées me demandant que ça fait des années qu'on est mariés et je n'ai jamais vu mon mari me tromper. Elle dit, aïe, mais tu as appelé la tromperie. Peut-être c'est ça qui est arrivé. Donc, quand tu identifies cette blessure, d'accord? Choisis les mots avec sagesse. Je dis sagesse. Ne va pas sur tes grands chevaux là pour dire, ouais, j'ai pensé que non, 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 non. Vraiment, appelle ton chéri. Trouve-toi un jour. Je dis, bon, tu sais, je sens que il y a quelque chose qui ne va pas. Je le sais. Je le vois. Maintenant, j'ai envie qu'on parle. Je veux qu'on parle. Et je dis tous les jours, s'il n'y a pas de communication, rien ne va changer. Peu importe avec qui tu es, même dans ton travail. Des fois, dans le travail, là, il y a l'autre bouche, la bouche de ton patron, il est par ici, ou toi-même qui es la patronne, ta bouche est par là, les employés, c'est pareil. Donc, tant qu'il n'y a pas de communication, les choses ne vont pas. Écoute-moi très bien. La communication, mais tu communiques avec sagesse. Tu choisis les mots avec sagesse, avec respect, toujours. Et tu sais quoi? Avant de parler, sois empathique, sois bienveillante. Reste dans la bienveillance. Et il va falloir que tu sois indulgente parce que comme votre histoire a pris des jours, peut-être lui, il ne se sent bien dans sa zone de confort. Il n'a pas envie de sortir. Donc, si tu ne prends pas avec tactique, tu ne te mets pas dans une position d'humilité pour pouvoir le parler, ça ne va pas marcher. Donc, pour que tu puisses amener ton couple vers la guérison, il va falloir que tu détectes le pourquoi c'est arrivé et le pourquoi c'est resté longtemps parce que toi-même, ton ego ne t'a pas donné le temps. Et quand tu vas détecter tout cela et accepter que oui, je suis responsable de ce qui arrive. Et là, en ce moment-là, tu vas pouvoir amener ton couple vers la guérison. Et c'est étape par étape. C'est pas du jour au lendemain. Je vous dis, cette femme-là, cette histoire est restée longtemps gravée dans leur famille. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi, princesse? Tu sais quoi? Écoute-moi. C'est parce que le monsieur, le jour où il est rentré dans cet état, c'est qu'il avait des problèmes au travail. Si elle n'avait pas engagé de conversation, ça serait resté comme ça jusqu'à quand? Je n'en sais rien. Il avait des problèmes au travail. Et il a continué à régler son problème jusqu'à ce que trouver les solutions. Mais quand il a trouvé les solutions et que dans la maison, il y a toujours la tension, eh bien, il est resté là-dedans. Il est resté dans cette tension-là. Jusqu'à ce que la princesse vienne me voir et prendre la décision de confronter son mari, mais avec sagesse. Et là, leur processus de guérison a commencé dans ce moment, jusqu'à qu'aujourd'hui, ce que je vous parle là, mais ils sont bien.
Ils sont bien. Donc, princesse, si tu es dans le même cas, ne brusque rien. C'est pas à pas. Tu mets des processus de guérison. Et la guérison, comme on dit chez nous, une maladie, quand elle rentre en toi là, tu vas bien, le lendemain, oh, je ne me sens pas bien. La maladie, elle vient rapidement. Mais pour guérir, il faut le temps de guérison. Quand ma mère me disait ça à l'époque, et des fois, j'ai le palu, et tu te réveilles le jour, tu as froid, tu fais la fièvre, ça ne va pas, et, qu'est-ce qu'il y a? Mais pour que tu puisses retrouver ta vitalité, ça prend le temps. Donc, il faut juste faire cette analyse-là et dire, je sais, je guide mon couple jusqu'à vers la guérison, mais ça va nous prendre du temps. Donc, je vais être indulgente, je vais être forte, je vais être puissante, je vais garder mon pouvoir en tant que femme au foyer, en tant que femme qui guide tout le monde. Et quand tu vas faire cela, tu vas voir ce qui va arriver dans le foyer. Et le mari et les enfants, waouh! D'accord? Donc, voilà ce que je te conseille par rapport à ça. Ça, c'est pas, de toute façon, que vous le voulez ou non, que tu le veuilles ou non, quel que soit les cas, vous pouvez être love, n'importe comment, il y aura toujours quelque chose. Ça, sachez-le. Sur ce, princesse, écoute-moi très bien, j'ai une question à te poser. Déjà, avant de poser la question, je vais te dire, dans la vie, il y a deux choix. Ou tu fais le bien, ou le mal. La peur ou l'amour. C'est tout. C'est les deux, déjà les deux énergies les plus puissantes de cette planète Terre. La première, c'est l'amour, et la deuxième, c'est la peur. Tu fais le choix. Tu choisis l'amour ou tu choisis la peur. C'est toi qui sais. Maintenant, ma question est que, est-ce que tu es une femme qui veut amener ton couple, ton mari, tes enfants, n'oublie pas que les enfants et ton mari, là, vous êtes devenus un, hein? Faut pas oublier. Est-ce que tu veux amener ton couple vers la guérison? Si oui, eh bien, bravo, bravo et bravo. Mais, dans le cas contraire, eh bien, tu sais ce que tu as fait comme choix. Si tu te retrouves dans ces genres de situations et que tu as réussi, tu as eu à faire beaucoup plus que ce que j'ai expliqué, je suis preneur parce que nous sommes une équipe ici et on n'arrête pas d'apprendre. D'accord? On continue tout le temps d'apprendre. J'aimerais que tu nous expliques un peu ce que tu as fait dans les commentaires. Mais, si tu vis ce genre de situation aujourd'hui, pratique quelques conseils. Les deux petits conseils que j'ai donnés là, pratique-les. Et toujours, reste humble. Par contre, n'oublie jamais de savoir dire non. Il faut avoir cette partie-là. C'est pas parce que ça ne va pas que tu vas dire oui, n'importe quoi. Non. Tu vas trouver les moyens de dire à un moment donné non. Parce que l'abus là, c'est là. Donc, princesse, sur ce, eh bien, je te souhaite une très belle journée ou une belle soirée. Je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo. Mais les princes aussi, vous pouvez regarder aussi pour prendre, vous pouvez aussi faire, hein, d'accord? Donc, sur ce, à très bientôt et ciao. Merci.